moment que tu bénis, viens t'asseoir. Merci de répondre ta grâce. Merci de conduire toutes choses et de nous conduire dans ta volonté. Bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dimanche 13. 13 juillet 2025. Et le thème, l'autel est renversé, d'accord, mais persévère dans la prière. Quelqu'un dit amen. Amen. Frère, nous avons vu avant-hier que l'autel est un lieu où on fait des sacrifices, des rituels, où on fait des libations avec le sang ou avec de la boisson. Et on parle. Ainsi donc, ça devient un lieu sacré pour des maisons, des régions, des familles. Et comme nous avons parlé des autels sataniques, de la famille, nous parlons encore de la famille. Et en Juge chapitre 6, nous avons vu un exemple où Dieu se révèle à un homme. Il veut travailler avec lui, il veut l'utiliser. Mais il se trouve que eux-mêmes, ils sont sous l'emprise du diable. Parce qu'ils ont une représentation des choses du diable dans leur maison. Et la Bible dit que le Seigneur va dire à cette personne, va, renverse l'autel qui appartient au diable et abat le pied sacré, utilise ce pied sacré pour faire un sacrifice et bâtis-moi un autel. Je veux qu'on prenne la parole de Dieu dans les livres de Juges au chapitre 6 et le verset 27. Rapidement. Juges 6, verset 27. Allons-y. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Tu peux t'asseoir, quelqu'un dit amen. À quel moment on a eu la relation ici avant? Ce n'est pas un vendredi nuit. Pourquoi? On avait peur d'eux. Donc on s'est retiré. Et on dit c'est payé. Si eux-mêmes sont garçons, on n'a qu'à venir rentrer. Quelqu'un m'écoute ce matin. Hein? Donc on est venu prier. On est venu remercier. Et c'est comme ça que Dieu a agi. Quand Dieu s'est révélé à lui, et Dieu lui a dit, va abattre le pied sacré qui est chez ton pas. Dieu ne veut pas. Et regardez-moi bien, hein. Vous voyez qu'il n'est pas parti de tous les sorciers ou bien la confrérie d'une famille. Hein. C'est quelle confrérie doit commencer ici? Sa propre. L'homme aura pour ennemi. Donc il lui dit, va abattre le pied sacré qui est chez ton père. Nous continuons le combat. Bon nombre de personnes, quand ils ont une petite victoire, ils donnent. Non, après un bon témoignage, il doit avoir une bonne vie de prière. Gédéon avait peur. Et la Bible dit, il s'est levé de nuit et il a appelé 10 personnes. 10 de ses amis, en qui il a confiance. Il dit, venez m'aider. J'ai une révélation. Dieu veut que je fasse quelque chose. Mais je ne peux personne, je ne peux pas. Toi, tu veux venir, il dit oui. Tu veux venir, il dit oui. Tu veux venir, il dit oui. Et les 10 étaient d'accord. Excusez-moi, quand vous voulez faire un projet où ça concerne beaucoup d'argent, ça engage votre vie, votre âme, il faut trouver des collaborateurs qui ont la même vision que toi. Je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes, ils peuvent te blaguer, tu vas commencer. Et puis après, ils vont dire, est-ce qu'on pourra? C'est trop grand pour nous, c'est trop ceci pour nous. Mais tout ce qui est projet d'avenir est toujours colossal. Quand, à partir d'aujourd'hui, quand vous voulez faire vos projets, vos études de marché, et quand c'est une étude de projet, ne vous dites pas que c'est 1 million. Commencez à partir de 5 millions. Quelqu'un dit amen. Je n'entends pas amen, il est un peu bizarre. Commencez à partir de 5 millions. Mettez Dieu à l'épreuve. Dites-lui que vous êtes prêts pour aller à l'eau profonde. Il dit, allez-y à l'eau profonde et jetez le filet. Eau profonde veut dire quoi? Prendre des grands engagements, avoir des grands projets, avoir des grandes visions. Quelqu'un qui n'a pas de vision, qui ne voit que la vendeuse de placali qui est en face de sa maison est foutue. Chaque jour, quand tu sors de ta maison, il faut voir ta maison plus grande que toutes les maisons qui sont à côté de toi. À partir de là, on dit que tu es ambitieux. Mais on dit, quelqu'un t'appelle, je vais t'aider, je vais te financer. Et tonton, pour m'envoyer 3 000, j'ai commencé à mèche. J'ai payé paye à queue, paye à tête. Non, non, non. Si tu n'as pas demandé, demande 50 000 francs. Parce que tu as payé transport de 3 000 là, ou bien tu as marché. Tu vas t'asseoir quelque part pour commencer, ou bien tu vas t'asseoir dehors. En saison privée, tu fais quoi? Quand tu manques d'ambition, c'est très dangereux. Il a rassemblé 10 personnes. 10 personnes, 10 personnes. Et puis ils sont partis dans la verset. Continue la lecture.
Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé. Que quelqu'un dise ma prière a été exaucée. Je n'entends pas. Quand ma prière a été exaucée. Les hôtels de famille sont vraiment renversés. Oui, toi tu n'es pas là-bas pour savoir, mais en esprit tu le sais. Quand tu vois que les attaques ont doublé, c'est que tu sais que tu as touché la confrérie de sorcellerie. Ils se lèvent le matin, comme ça les a surpris. Ils voient que l'autel est renversé. Le pieu sacré n'est plus là. Frère, lecture. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Tu peux t'arrêter. Il y a un chant chrétien dans ce temps qui invoque. Ils seront étonnés de me voir. Alléluia. Est-ce qu'ils ne sont pas étonnés de tout voir? Est-ce qu'ils ne sont pas étonnés d'entendre que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau? Est-ce qu'ils ne sont pas étonnés de savoir que ton Dieu est en train de lever? Les sorciers qui voient tout, qui se lèvent le matin, l'autel a été renversé. Je déclare que l'autel de votre famille qui vous réclamez est maudit, renversé, brisé, et détruit au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de cette grâce et qu'il soit consumé par le feu de cet esprit. Les sorciers étaient surpris. Mais qui a fait ça? Et puis, les gens disent, ah, sorcier, il y a plusieurs degrés. Pour les blancs, ça nous dépasse. Il dit, mais quel blanc ça peut nous dépasser? Il dit, il y a un nom. Ce nom-là, il n'y a pas un nom au-dessus. Même notre maître, là, quand il entend le nom, il tombe. Cette fois. C'est pour cela que Satan ne supporte pas le nom de Jésus. Si vous êtes à l'assemblée avec lui, et puis quelqu'un fait le nom de Jésus, lui-même, il tombe 10 fois plus vite que vous. 7 fois. Pendant que vous tombez une seule fois. Lui-même, il sait ce qu'il attend. Hein. Et les gens le suivent. Mais ce n'est pas ignorance. Que Dieu nous délivre de l'ignorance aujourd'hui au nom de Jésus. Mais la partie qui nous intéresse, c'est le verset qui vient. Frère, qu'est-ce qui va se passer? Ils se disent l'un à l'autre. Qui a fait cela? Et ils s'informaient et firent des recherches. Assieds-toi. Quelqu'un dit, j'ai été vraiment délivré. Mais honnêtement, peut-être le jour après la veillée, vous allez voir qu'il y a des gens qui vous ont appelé, il y a longtemps ils vous ont appelé. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vous cherchent. Or, eux là, apparemment, ils n'avaient pas besoin de vous avoir. Donc, les sorciers se réveillent. Le pieu sacré est abattu. Les dieux est menacé. Les croyants sont menacés. Et la Bible dit, ils font quoi? Ils s'informaient et firent des recherches. On va insister. Tu as été délivré. Tu as la victoire. Mais Satan, au travers des sorciers, va faire quoi? Pendant que tu as prié, en brouillant les regards et les radars, en détruisant les radars, ils ne voient plus tes empreintes, mais ils vont faire quoi? Ils vont s'informer et ils vont faire des recherches à ton sujet. C'est là que je vais insister. Et c'est pour cela que moi je te recommande, ou je te conseille d'être constamment dans la maison de Dieu. Les réunions du soir. Parce que là, pour triompher d'eux, c'est de parler. Je n'ai pas dit chuchoter. Il y a des moments où il faut faire un combat avec autorité. Quand vous êtes en groupe, comme on a appelé tout à l'heure, vous êtes en groupe, tu dis j'arrache, je prends, je récupère, je détruis, j'anéantis, je consulte. Eux-mêmes ils entendent. Parce que quand le chrétien prie, là où il se tient, la tête doit trembler pour que ses ennemis s'éloignent. Il s'informe et il faut des recherches. C'est pour cela que j'ai dit que lui qui a créé sorcellerie est trop fort. Quelqu'un dit pourquoi? Je ne connais pas vos ethnies, je ne connais pas comment on salue dans vos ethnies. Oui, tu peux jouer aujourd'hui, c'est très bien. Je ne sais pas comment on salue dans vos ethnies. Mais pratiquement toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, quand on salue, on demande d'où tu viens. C'est vrai, c'est faux. Dans la salutation, on demande d'où tu viens. Iboirami, c'est mon roi. Et il t'a donné les qui. Ainsi de suite. Alléluia. Chez moi, quand on te salue, on te demande dans la salutation, on salue les gens de quel village? Est-ce que quelqu'un peut se dire ça veut dire? Tous les jours, si nous les parlons là, on est trop pressés pour dire on vient. Je suis satisfait. Je suis Clément Sou. Ma fille Maria, on est pressé pour dire nous vient. Mais la Bible dit quoi? Il s'informait. Une fois que tu es parlé, il ne recherche plus dans les sociaux d'ethnie, ils vont où? Et si tu as dit des satisfaits, ils vont où? Vous voyez comment elles sont forts, non? Mais nous, on ne le sait pas. Hein?
Dès que quelqu'un parle notre langue dans un taxi ou bien dans un tricycle, quoi? Mais c'est ton frère. Vous avez la maison en tricycle là? Tu ne peux pas te calmer un peu. Les sorciers là, la tradition des Africains est dangereuse. Donc maintenant ils te demandent, tu viens d'où dans ta salutation? Tu dis je viens de Céphale. Céphale, on salue quelle maison? Ça va ça? Chez moi c'est comme ça. On salue les gens de quel village? Et puis quand tu dis, on dit mais on salue quelle maison dans le village? Mais vous allez comprendre pourquoi on demande tout ça. Et puis il dit, je suis le fils de Ganifi. Ah, c'est ton père qui a campement là, oui. Mais actuellement vous êtes où? Amitié est élevée comme ça. Il dit, actuellement on est au campement, comme on est en vacances, on veut boire un peu de bandits, on est au campement. On est là pour 2 mois. Papa n'est pas là, c'est nous. Donc on fait le saut, on est content, on est rit, il dit, ah, j'ai compris. Moi je suis de tel village, c'est nous, notre famille, on danse masque là-bas. Quand il dit ça, tu achètes des poules. Il a commencé comme ça, hein. Il t'a prévenu qu'il va te poursuivre. Oh, arrête quand masque poursuit quelqu'un, tu tombes tout devant lui. C'est quand c'est les petits sorciers qui mangent, qui volent le poisson dans la sauce là, que tu peux courir. Quand c'est masque, surtout de mort. Pourquoi on la même là? Tu peux courir un peu. Pour moi, tu mets ça dans la scénario. Et il joue ballon. Il ne sait même pas pourquoi moi, je ne vois pas. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ah, il dit tu as pris votre position, c'est bien. Écoutez, est-ce que vous êtes là? On regarde le Seigneur qu'on va avancer. Le verset dit il s'informait et font quoi? Et fit des recherches. Donc, ma fille, la personne sait que tu es guéri de Katura. Et tu lui as dit que tu es à la cité Céphale. Quelqu'un est là? Quelqu'un dit cet esprit, enseigne-moi ce matin. Donc, en sorcellerie, quand je viens, il y a le chef de la sorcellerie des ébriers. Écoutez-moi bien. En matière de sorcellerie, moi je peux être puissant. Mais si je ne suis pas ébrié, je ne dépasse pas le chef de sorcellerie des ébriers. Donc, pour faire quelque chose, on lui demande la permission d'abord. Donc, je viens, je descends chez lui. Et puis, il dit, ah, je suis guéri de Katula. Mais on a notre soeur qu'on appelle Daniel Yahou. Elle dit, elle a Céphale. Et puis, il dit, ah, les guéris là, ils font les réunions quelque part. On va les demander à leur chef. Donc, on va voir le chef pour dire, est-ce que tu connais Daniel Yahou? Ah, elle venait, mais elle ne vient plus. Elle avait fait une cotisation. Et on va prendre la cotisation à cause de ce qu'elle a touché. Et on va faire les incantations. On va voir ses empreintes. Ça va s'allumer jusqu'à chez elle à la maison. Ah, vous commencez à comprendre, non? Vous commencez à comprendre? Dès que quelqu'un vous voit en ville, vous êtes là, non? Toutes les femmes. Et madame, ton modèle là, ça me plaît. Est-ce que vraiment je peux prendre le modèle? Tu dis à la couturière, donne-moi pas le suivant, elle va prendre les mesures. Oui, ils ont fait ça à une femme, elle descend d'une voiture, ils ont aimé son modèle, ils sont partis la déshabiller pour prendre comment la mesure là avant qu'elle vienne à la maison. Et puis elle vient me dire ça. J'ai envoyé, je n'ai pas crié. Elle est partie me montrer là-bas, puis j'ai crié sur les personnes. Tu viens d'avion, tu descends dans un village gros, où tu connais personne, et puis à cause de ton modèle qu'on aime. Oui, je sais qu'on vous a fait ça. Mais je transpire, non? Ma soeur, là, s'il n'a pas à dire, et puis il donne à quelqu'un, quelle que soit ma vie de prière, que lui, il prend ça et puis il part. Je suis la prière de mon José aussi. C'est pour ça que quand vous voulez donner des habits aux gens, on vous dit, tu habites à l'est, va donner à l'ouest, on ne te connaît pas. Et vous voyez que les catholiques, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils donnent ça à Caritas. Ils donnent à l'église, et puis l'église donne à Caritas. C'est Caritas qui se charge d'aller faire quoi? Donc les habits qu'on donne en Côte d'Ivoire ici, on peut partager ça au final. Maintenant, ceux qui n'aiment pas faire les cires, si on prend, c'est pas toi, je prends un exemple, si on prend ton habit et qu'on donne à quelqu'un, il va faire quoi? Ah, si c'est mon habit là que tiens, moi j'ai aimé, le modèle là, j'ai pris ça sur le catalogue, c'est l'autre là, quand il a eu son anniversaire qu'il a fait. Si tu aimes ma soeur, je ne peux rien te refuser, et puis tu sors, tu es mort. Dès qu'ils sont partis, excusez-moi, je parle à quelqu'un ce matin, je ne veux pas être long, mais les hôtels là, une fois que vous les avez renversés, restez en prière. Je ne connaissais pas ça.
Et puis, je dors sur un lit, ou je dors avec femme. Et puis, elle laisse ça à mon père, ou bien à ma mère, ou bien à ma cousine, ou bien à ma tante. Parce que quand elle est là, je n'ai pas droit à mon matelas. S'il faut acheter 10 nouveaux matelas, il faut acheter 10 nouveaux matelas. Mais le lieu où tu dois avec ton mari pour faire tes enfants ne sert jamais à quelqu'un, même le plus grand pasteur au monde. D'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a pas parfum ici. Quand quelqu'un qui a parfum, c'est une débat. Il n'y a pas d'espace de mon sac. Sinon, moi, il n'y a pas parfum dans mon sac. Et ma demande. Donne-moi le plus. Tu as des parfums qui sont bons comme ça, qu'on a jamais senti ça sur toi. Merci. Qui veut qu'il fasse ce que Viens. Excuse-moi. Tu vois, c'est le parfum là qui est sur lui. C'est pas ça? Et puis il a tombé sur mon lit. Quand il est venu matin, c'est quoi il a senti? Donc si c'est un féticheur, il laisse quoi? Si c'est un danseur de masque, il laisse quoi sur mon drap? Et comme c'est un seul jour à dormir, souvent on oublie de faire quoi? Quand, maintenant tu veux la soirée ici, quand on dort la nuit, ma fille, on se voit en train de porter masque. Et puis, on a une manière de prier qui est vaincu au nom de Jésus. Moi, je ne vais jamais danser masque, et puis le masque sourit. Il m'a serré ta maison. Oui, tous les actes. Mais attendez, on ne sait pas ce qu'on fait. On voit notre âme, on voit notre destination, se rend compte. Il dit à son frère, j'ai faim. Esaïe dit, j'ai faim, donne-moi tes haricots. Et puis l'enfant dit, il faut me vendre ton droit de naissance. Il regarde l'enfant, il dit, mais tu es Dieu. Moi, il sait que c'est derrière les nez, tout le monde m'appelle grand frère ici. Si elle te dit que tu es grand, ça fait quoi? Tu es mon grand frère. Et puis le ciel s'est ouvert à la direction du petit frère. Qui a été béni entre Esaïe et Jacob. Il y a des actes que nous posons qui nous créent des problèmes dans la vie. Je veux parler à quelqu'un, mais je ne veux pas aller loin. Nous prenons notre enfant. C'est mon homme, c'est vrai. Mais il danse masque. Et puis il a vu mon enfant, il vient. Et puis il prend l'enfant, il l'embrasse. Toi, tu es un guerrier, et puis il parle. Et puis tu es assis. Et puis tu le regardes. Dès qu'il s'en va, ton enfant, que vous appelez avant mouton, l'enfant devient autre chose dans la maison. Son papa, toi-même, vous-même, si tu la maman, tu deviens son champ de combat. Quand tu dis quelque chose, maman, arrête ça. Mais on a dit qu'il est guéri devant toi, non? On ne donne pas l'enfant à tout le monde pour dire qu'il faut prier. C'est quelle bénédiction il va prononcer? Quelqu'un qui est voleur, qu'est-ce qu'il peut dire sur ton enfant? Et puis ça fait quelque chose. Quelqu'un qui est sorcier, quelle bénédiction il peut donner à ton enfant? Je parle à quelqu'un, frère, voilà, par exemple. Je parle à quelqu'un ce matin. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'êtes pas là, hein? Ils s'informaient et puis ils ont fait quoi? Et ils font des. Donc maintenant ils s'envolent, ils prennent et puis ils viennent à ces phares. Il y a des ampoules rouges sur toutes les maisons pour s'occuper des sorciers. Quelqu'un dit? Après dit? Oui, mais j'ai causé avec un sorcier qui m'a ramené, qui m'a fait rire. Par moment, vous entendez qu'il y a des sorciers qui sont tombés sur le toit et puis ils n'ont pas pu descendre. Donc depuis un certain moment, les sorciers ils ont fait réunion et puis ils ont fait de nouvelles conventions. Quelqu'un dit, vous le passez par. Freddy, c'est parce qu'on s'envole dans tous les sens que autre chose peut nous arrêter. Ils ont pris maintenant la décision de s'envoler à partir des voies. Les routes que vous voyez là, la nuit, toutes les routes ont des lumières. Donc c'est pas les routes, ils font quoi? Ils s'envolent. Mais dans vos rêves là maintenant, c'est pas dans les carrefours on vous arrête. C'est pas dans la voiture que vous voyez. C'est pas sur la route que vous voyez des gens qui viennent vers vous. Vous ne voyez pas quelque part d'autre, non? Donc ils prennent la route et puis ils marchent. Parce que pour voler là, quand nous par exemple, si on quitte à Mans, quand on veut venir à Abidjan, il suffit qu'on dise Abidjan, Céphale. En moins d'une minute, on est là. C'est pas ce que vous comprenez. En moins d'une minute. Si on veut aller aux États-Unis, on dit États-Unis, parce qu'on ne connaît pas bien États-Unis. On dit États-Unis. Et puis le ciel des États-Unis s'ouvre. De la même manière, ils contrôlent physiquement à la douane. Quand vous arrivez, on vous contrôle. Vous venez faire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous appartenez à quel clan? Parce qu'il y a 3 niveaux de sorcellerie. Il y a les clans, les confréries et autres. Ah oui, il y a des groupes. On ne rentre pas dans un groupe comme ça. On ne rentre pas sorcellerie comme ça. Mais attends, c'est pas jeu, hein? C'est pas jeu. Mais si l'âme de quelqu'un était attirée de la sorcellerie, que Dieu ramène son âme dans la vie et dans l'existence. Et que la lumière éclaire toutes les âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ismaël, il s'informait et
aussi des recherches. Honnête, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Matthieu 2, verset 8. Matthieu 2, et écoutez bien. Pourquoi ils font des recherches? Matthieu 2, verset 8. Honnête, rapidement, il va chercher Genèse 43, et puis ça va être 17 après. Ça a trouvé Matthieu 2, verset 8. Matthieu le verset 8 qui est arrivé. Vas-y ma fille, allons-y. Puis il envoya à Bethléem il les envoya à Bethléem en disant allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Là on a juge combien? Non, avant on était en juge combien? Donc on est où? Dans l'Ancien Testament. Regardez dans le Nouveau Testament au sujet de l'enfant Jésus, qu'est-ce que le roi va dire? Allez là-bas et renseignez-vous. Prenez des renseignements, informez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir. Quelqu'un dit les sorciers attaquent aussi avec précision. Les sorciers aussi attaquent. Les sorciers attaquent avec précision. Et ils n'aiment pas rater la proie. Ils disent au magicien là, au mage là, ah, vous dites qu'il y a un roi qui est né en Israël ici. Il dit oui. Il dit mais moi je suis roi. Et puis il y a un autre roi qui est né, il dit oui. Il dit, donc on va adorer deux rois. Ah d'accord, allez-y, faites vos enquêtes. Prenez toutes les informations avec exactitude et faites quoi? Venez me le faire savoir. Et il a fait quoi? Pour que j'aille moi-même, moi aussi, lui rendre hommage. Quelqu'un dit menteur. 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 Ils vont mentir pour dire on a découvert que votre grand-père a laissé forêt. C'était où avant et puis c'est maintenant vous m'appelez. Quelqu'un dit il ne veut pas là-bas. Il y a forêt, il ne veut pas là-bas. Il y a des bénédictions pour lesquelles on vous appelle, ne vous déplacez pas à l'état. Déplacez-vous quand vous êtes prêts. Je pas la question. Amen. Quand eux, ils ont oublié la convocation, tu es présent. Et puis, c'est pour cela qu'il y a certains voyages qui sont bien. Vous allez voir que ceux qui aiment voyager de nuit, c'est vrai que ce n'est pas prudent, mais c'est très bon. Au moins, tout le monde se réveille, tu fais quoi? Ah, hier, quand je dormais, mon cœur faisait peur. C'est parce que quand tu es arrivé et tu dis au nom de Jésus, j'ai dormi en paix, Jésus va les a troublés. Parce que où le nom est prononcé, il y a problème. Amen. Et le roi l'a dit, allez-y vous informer. Vous voyez que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pour cela que moi je te pose une question. Souvent on t'appelle au téléphone. Est-ce que vous, monsieur Kofi, vous avez déjà fait des recherches de temps? Est-ce que vous avez un truc ici? On va dire que c'est les arnaqueurs. Mais souvent c'est pas arnaque, c'est les sorciers qui cherchent l'information. Les jeunes filles, vous aimez ça? Oui, c'est moi. C'est moi, Odette Baguia. Je mesure 1m72. Quand il rentre là, je suis là. J'ai porté Guine. Dans l'élection, là, tu as dit à quelqu'un qui a porté Guine. Les gens disent que quand ballon là, ça vient de l'adversaire, il n'y a pas au genou. Quand elle te pose la question et que tu réponds, ils sont en train de prendre ton acte. C'est pour cela que nous posons la question aux gens. Est-ce que tu entends des voix? Est-ce qu'on t'apprend? Quand tu as assis et puis tu entends Kofi, tu dis oui, ils sont partis à ton âme. Il faut regarder le temps qui suit. Si les gens te remarquent bien, tu vas voir que tu n'es plus la même personne. Et puis on te dit, mais pourquoi tu es bizarre? Pourquoi tu es calme? Pourquoi tu es triste? Mais attends, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Et puis les gens te posent des questions. Mais ils sont partis à ton âme. Si tu n'as pas dit 18 heures, quand on t'appelle comme ça, si tu réponds bien, tu n'as pas répondu, tu dis, je ferme mes oreilles spirituelles. Je refuse ton appel au nom de Jésus. La seule personne qui peut m'appeler, c'est Jésus. Et il ne m'a pas appelé. Toi qui m'as appelé, mon âme revient à moi au nom de Jésus. Allez-y, cherchez l'enfant pour que j'aille l'adorer. Oh, Hérode voulait faire quoi de Jésus? Quand Satan veut tuer quelqu'un, il cherche les informations. Attends, c'est sûr que c'est vous, les enfants de Feuilletan, il dit oui. Et c'est vous qui avez grandi. Donc, attends, Feuilletan, il a fait des jolies filles comme ça. Et. Attends, vous êtes combien? Ah, je croyais que vous étiez 5. Non, on n'est pas 5, on est 4. L'autre, il est à Londres maintenant, et puis, c'est moi qui suis en Côte d'Ivoire, mais je m'apprête à partir. Qui t'a demandé ça? C'est ça, tu vas voir que ton passeport, là, les pages, là, ils ont pris pour vendre mon main à Bobo Toumé.
Je sais que vous allez me donner raison. Vous ne voyez pas sur le net toujours, les gens disent qu'on a ramassé tel papier, carte d'identité, bien passeport dans le taxi. Mais comment quelqu'un qui veut voyager, qui est quitté à l'ambassade, peut s'amuser avec son passeport? Pourquoi on retrouve ça dans le taxi? Aujourd'hui, il y a le net et il y a beaucoup de personnes qui ont voulu voyager. Et puis leur sac a disparu. C'est à un moment donné, on nous disait que quand tu fais quelque chose par la Kanyabo à Djamé, tu donnes ton nom, ils vont te faire avoir ta carte. Mais avant, il n'y avait pas portable. Aujourd'hui, on retrouve. Mais déjà, le temps du niveau est passé. Frère, beaucoup ont perdu. Beaucoup les destinés troublés. Beaucoup ont raté la bénédiction à cause de ce qu'ils aiment donner l'information rapidement aux gens. Quelqu'un dit, ah, Satan est malade. Vous n'êtes pas là. Je vais entendre Satan est malade. Très bien. Inès là, il y a des parfums qu'elle ne supporte pas. Il y a beaucoup parmi vous qui ne supportent pas certains parfums, non? Répondez. Ok. Et puis on dit maintenant, quand un enfant est admis à un examen, on met poudre sur lui. Et que droit. La poudre là-haut, qui a envoyé? Qui a fabriqué? Qu'est-ce qu'il a dit dessus? Dès qu'on finit de mettre sur toi, tu as qui avait 13 au BPC, quand tu arrives en seconde, on appelle tes parents 10 fois. Est-ce qu'ils partent à l'école avec? Vraiment? La petite soeur vous demandez si on met poudre sur vous. Vous savez d'où la poudre vient? J'ai vu cela chez mon père spirituel, où le groupe musical chante. C'est pour ça que chez moi, je n'aime pas qu'on aille le groupe musical. Le groupe musical chante, tout le monde est à terre. L'onction était forte, et puis les gens se sont levés. Et comme toujours, est-ce qu'il y a un morceau de pain bizarre ici? Donne-moi un morceau de pain. Rapidement. Attrape mon micro. Ah, quelqu'un de la sorcellerie africaine. Quelqu'un dit encore la sorcellerie africaine. Donc, ils ont des morceaux de pain, c'est les moments souvent. Ils ont des morceaux de pain qui sont attachés comme ça. Quand les gens ont dansé jusqu'à. Et puis ils s'en vont maintenant, ils font ton visage quoi? Ils détruisent ton visage. Oh, le visage là, c'est quoi? Ta gloire, ton identité, c'est sur ton visage, ça y est. Est-ce que faudrait d'identité là, quand on prend une petite partie là, on ne trouve pas? Donc, quand ils viennent faire ça là, ça pour faire quoi? Effectivement, le même groupe musical, le grand qui continue de donner ma 300. Les chants qui sortaient avant, les drapeaux qui disent mets juin là, oui là, bon. Mais mon père spirituel aussi, je l'aime. Si le chant il a fait ses chants, et elles sont venues chanter. Depuis ce jour, il a mis le panier devant le groupe musical. Si tu es trop content, il faut faire ton offrande de la j'ai oublié ça, et puis je suis arrivé à Zapri. À Zapri, c'est deux rangées. Il y a la rangée des personnes âgées. Ici, c'est la jeunesse avec le groupe musical. Le groupe musical est devant. Et ici, c'est les vieilles personnes. Le groupe musical, c'est là que ils chantent. Il y a, dans le groupe musical, il y a une femme qui est ici qui dit qu'il y a une jeune fille qui cherche son mari. Église, c'est politique. Je vois les gens dansent. Les gens dansent. Les gens dansent. Bon, moi, j'ai oublié pour mon père spirituel là. Il venait d'arriver. Il était maître, il était foulé de quoi ici. Les gens dans les pieds, ils font semblant de danser avec eux. Et puis un coup, je vois la vieille femme, elle s'en va faire, on fait deux comme ça là, non? Et puis on casse comme ça. Et puis il y a des jeunes anémiques qui me disent, pasteur, il y a la femme qui veut venir, pourquoi elle va venir? Après l'église, heureusement, c'est pour cela que les disciples du pasteur doivent l'aider. Il dit, mais il y a un vrai problème. Il dit, non. La femme claire là, elle ne vient pas ici, c'est aujourd'hui, elle est venue prier. Mais elle est venue à Koudagé. La chambre principale s'appelle Agé. Il dit, comment? Après, pendant qu'elle chante, nous on est en train de faire réunion comme ça. Il dit, Agé la soirée à son mari. Donc elle veut venir faire parler comme ça. L'enfant l'église. Ah d'accord. Dès que vous avez une petite bénédiction, tout le quartier. Yahoo. Ma chérie, merci. Je veux partir. Moi-même, quand je vais vous oublier, je vais vous écrire. Et puis Donald Trump dit, Africain rempli aux États-Unis. Il faut écrire. Il faut écrire. Frère, ce ministère-là, ça peut t'aider à changer. Ça peut t'aider à avoir la victoire. On n'est pas les meilleurs, mais je sais d'où on vient. N'exposez pas tout. Ne laissez pas tout le monde toucher votre tête, votre visage. Ah, mais attends. Dès que tu sors avec tes enfants, quand tu arrives, toujours la personne elle remarque bien. Dès que vous arrivez, ça met sur la tête de tes enfants. Les autres enfants viennent, ils ne font pas la même chose. Vous ne remarquez rien. Pour vous, on aime vos enfants. Parce qu'ils vont payer beaucoup de là. C'est ça qui va l'envoyer au paradis. Est-ce que si l'enfant n'a pas envoyé beaucoup, il ne vit pas? Ton enfant fait l'anniversaire. Il y a des cadeaux qu'on lui donne. Et puis à partir de ce moment, l'enfant ne respecte plus personne dans la maison. Chaque 2 semaines, il demande l'anniversaire.
Ton enfant ne t'a pas joué. Mais depuis le jour où on a donné un jouet bizarre, l'enfant est devenu destructeur de jouets. Mais ça ne dit rien à quelqu'un. Ils s'informent ce que vous aimez, ce que vous voulez dans la maison. Et puis ils attaquent ça pour vous faire du mal. Allez-y le chercher. Si vous trouvez l'enfant de Jésus, moi aussi j'irai l'adorer. Alors son programme, c'était d'aller le tuer. Quand ils n'ont pas retrouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tuer tous les enfants qui avaient l'âge de l'enfant de Jésus. Il a fait tuer plus de 1 million de personnes à cause de son enfant. Ta vie, là, elle a de la valeur aux yeux du Seigneur. Pourquoi tu joues avec ta vie? C'est toi qui dois sauver la famille, mais tu t'exposes. La personne qui est consacrée, qui est sacrifiée pour sauver la famille, elle doit avoir une vie cachée. Elle n'intervient pas dans tout. Elle ne commande pas tout. Tu n'es pas obligé de mettre ta photo sur Facebook pour qu'on t'apprécie. Surprends-les. Ah, moi, au moment où les enfants ont ouvert compte Facebook ici, mon village voit. Et eux, ils me suivent. On se suit. Tonton, je te suis. Il dit, mon neveu, je te regarde. Mais si je n'étais pas prêt, et puis on me suivait, j'allais être ici, et puis j'invertis à tout le monde. Toujours, c'est moi, il danse combien? Mais comme je suis enraciné, je suis bâti sur le rocher, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, quelles que soient les incantations, quelles que soient les attaques, ta vie va résister. Parce que ta vie est bâtie sur le rocher des accords. Sinon, avant de te faire du mal, il faut quoi? Genèse 43, verset 27. 1 Samuel 17, verset 58. On dit 1 Samuel 17, verset 58. Allons-y. Genèse 43, le verset 27. Il leur demanda comment il se portait. Ouais. Et il dit, votre Dieu Père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre Père, est en bonne santé. Il vit encore. Frère, arrête-toi. Quelqu'un me suit? Avant de faire le mal, ils vont chercher qui? Je vous ai dit qu'ils s'informent, non? Ils cherchent qui? Lui qui est le chef, donc le responsable de la famille. C'est à lui on demande l'ordre avant de faire le mal. Pourquoi Dieu vous dit toujours au notre Père éternel? Excusez-moi, je vais parler mal. Je ne connais pas l'esprit qui est dans ma maman ou dans mon père. Or, quand vous êtes là, vous êtes là, quand on va faire confrérie, on va faire réunion de la confrérie, et puis on dit, ah, il y a quoi? On doit manger chez toi. Hein. Maintenant, on regarde les enfants en fonction de leur grade, en fonction de leur élévation, en fonction de leur étoile. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas dans le bureau, mais qui ont une étoile plus grande que les ministres. Et puis on dit, ah, c'est telle personne on veut manger. Et puis tu vois ton père t'envoie un message pour dire comment on va ça de riz. Oh, hier, tu envoies ça de riz avec poisson et viande. Et puis il dit, envoie-moi ça de riz. Et comme il est écrit au notre Père, tu fais quoi? Tu ne murmures pas, tu mets dans la voiture et puis tu t'en déposes toi-même. Et puis tu regardes jusqu'à ma fille. Tu vas avoir l'envie. Il vient de dire pourquoi la confrérie. Celle-là, je ne peux pas la donner. C'est quelqu'un qui te livre. Je suis désolé si vous voulez vous fâcher, mais c'est quelqu'un qui te livre. C'est quelqu'un qui te livre. Donc maintenant, il est dit, c'est elle qui me nourrit. Si vous voulez, tuez-moi. Mais elle là, vous ne pouvez pas la toucher. C'est pour cela que quand tu n'as pas et que tes parents, tu vois qu'ils demandent, ils demandent. Et que tu ne comprends pas, je ne dis pas de papa et maman. Je n'ai pas dit oncle, je n'ai pas dit neveu. J'ai dit qui? J'ai dit qui? Je n'ai pas dit le pasteur. Je n'ai pas dit Élie. Je n'ai pas dit Alphèse. Papa et maman, ne les attristez pas. On ne peut pas te prendre pendant qu'ils sont vivants. Ça n'est pas. Mais tu n'écoutes pas ton père. Tu dis que quand les gens viennent, on veut dire non, non, prenez ça là-bas, vous allez manger, je vais avoir la paix. Même si tu as bien raison à la conclusion, ils vont te prendre. Quand ils se font mon fils, c'est pour venir là-bas. On va aller vite. Odette, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu as trouvé Odette? Allons-y. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ. 1 Samuel 17, verset 58. 1 Samuel 17, 58. Non, 58. Je pense bien. Saül lui dit,
De qui es-tu fils? Vous entendez? On salue les gens de quel village? On salue quelle famille? On n'attaque jamais dans le désordre. C'est vrai qu'aujourd'hui, Satan fait ce qu'il veut. Mais la sorcellerie est ordonnée. On s'informe toujours parce qu'il y a des familles, on n'attaque pas les enfants comme ça. Et tu t'es amusé avec ça, ton village est foutu. Tu peux t'asseoir. On va aller vite. Une fois informé, voici ce qu'ils veulent faire. Israël, le verset 30 de Juge 6. Retournons en Juge 6. Verset 30 dit quoi? On est Genèse 19, verset 5. Juge 6. 30. Tirez dans Juge 6. Allons-y. Alors, les gens de la ville dit à Joas. Il dit à qui? Joas. Il dit quoi? Donc, et regardez au verset 29, ils se sont informés. On l'a dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Donc, quand ils se sont informés, ils ont eu l'information qu'il a un chef, une autorité, un responsable. Il y a un chef de la sorcellerie qui est établi sur lui. Et c'est qui? On dit c'est Joas, son père. Vous voyez, ils ne se sont pas adressés à l'enfant. Hein. Ils vont faire quoi? Allons-y. Fais sortir ton Il fils. faut recommencer. Alors les gens de la confrérie, dit à Joas. alors les gens de la sorcellerie, ils ont crié pour qu'ils se taisent. Ils l'ont effrayé, il ne s'est pas tué. Ils l'ont combattu, il ne s'est pas calmé. Mais ils vont voir son père. Allons-y. Il dit à Joas, fais sortir ton fils Et qui là? et qu'il meure. Quelqu'un fait moi, il faut lui checker. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Peut-être personne ne mourra. Non, moi je ne vais pas mourir. Moi aussi je ne vais pas livrer mon enfant. Moi aussi on ne peut pas me livrer. Parce que j'ai bâti un nouvel hôtel. J'ai bâti un nouvel hôtel. J'ai signé alliance avec Jésus. Désormais le sang de Jésus ne peut me protéger. Le sang de Jésus me garde. Je refuse la mort dans ma maison. Je refuse la mort dans mes projets. Personne ne mourra au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui? Il va acclamer le Seigneur avant de monter. Il va acclamer le Seigneur. Car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Ok, Genèse 19, verset 5. Assieds-toi. On va aller au 31 tout à l'heure. Allons-y. Il appelait Lot Lot, et lui dit, qui se souvient? À Sodome et Gomorrhe, on faisait quoi là-bas? C'était des gros. Là, on commence par où? Donc, on faisait quoi là-bas? Donc, c'était Homo. C'est le clan où? Les seuls bourreaux qu'on appelle où? Les enfants de vie. Là-bas, c'est garçon avec garçon. Et un jour, il y a deux garçons qui sont rentrés. Et ils habitaient chez qui? Chez l'autre. Frère, quand vous écoutez la parole, vous êtes content. Moi, je suis content. Vous voyez qu'ils ne se sont pas adressés aux étrangers directement, ils vont s'adresser à qui? L'autre. Nous sommes la confrérie de la sorcellerie dans le village ici. On a vu deux viandes. C'est comme ça qu'ils appellent l'homme. Nous, on appelle poulet viande. Et ils nous appellent comment? Eux, ils sont colos. Quelqu'un moi, je de quelqu'un. Non, on ne peut pas me manger. J'ai bâti ma maison sur Jésus. Et j'ai foi en Jésus que rien ne pourra m'ébranler. Ni la mort, ni les maladies. On répète, ni les maladies, ni les échecs, ni les incantations, ni les hôtels. J'aurai la victoire. Je vais triompher. Je vivrai et je rendrai témoignage à la gloire de qui? Et au nom de qui? Et au nom de qui? Mon hôtel est ma défense. Car de l'hôtel, il y a une voix qui va sortir. Ma fille, ils ont dit quoi? Ils appelaient Lot. L'autre, ouais. Et lui dit, Oui. où sont les hommes qui sont entrés chez toi Oui, il faut le faire quoi? cette nuit-là? Oui. Fais-les sortir. Donc vous voyez, quand ils s'en vont, ils disent au chef de la sorcellerie, ils n'ont qu'à venir. Joas, donne-nous Gédéon pour qu'il meure. Et l'autre, envoie les étrangers pour qu'on fasse quoi? Pour que nous les connaissions. Ça veut dire pour qu'on les dénature. Un garçon qui couche, le garçon avec qui on couche là, il a perdu toute sa gloire sur la vie, sur la terre. Quels que soient les problèmes, les jeunes pardonnez, ne vous abaissez pas. Restez toujours debout. Un garçon, il est debout. À cause de ça, il voit un enfant qui marche, il est un peu penché, il dit mon fils, redresse-toi. C'est une association très dangereuse. Mais toi, tu as la garantie de Jésus.
Toi, tu es la sécurité de Jésus. Quand ils vont vouloir s'approcher de toi, Dieu établira un ange pour dire non à leurs requêtes et à leurs demandes. Car les yeux du Seigneur sont constamment sur ta vie au nom de Jésus. Et notre va leur dire quoi? L'homme sortit vers eux Oui, et puis dit quoi? de la maison, De la maison. et fermant la porte derrière lui. Alors, quelqu'un n'a pas de scellé. Oh, je n'entends pas. Pourquoi la porte est scellée? Après, la Bible dit que la porte de Jésus ferme, la Bible ouvre. Quand la porte de la malédiction est fermée derrière moi. Quand la porte de la mort est fermée derrière moi. La porte de l'échec est fermée derrière moi. Je vais avoir du succès. Je vais voyager. Vous n'êtes pas là, hein? Je vais voyager.